Nous allons résoudre ensemble l'exercice numéro 27 portant sur les interactions fondamentales. Donc un atome d'hélium est donné par He42. On vous demande de donner la composition de cet atome. Donc par analogie, donc un élément chimique s'écrit sous cette forme-là. Si je mets notre atome d'hélium 4,2, Z égale 2, nombre d'électrons, qui est égal au nombre de protons vu que l'atome est neutre, et 4 égale à A, et A égale à Z plus N, nombre de protons ou d'électrons, plus le nombre de neutrons. Donc si je remplace le A par 4, le Z par 2, j'obtiens le nombre de neutrons qui est égal à 2. Atome d'hélium, donc 2 électrons, 2 protons et 2 neutrons. Nous allons ensemble faire un petit schéma. Donc ici, nous avons le cortège électronique. Nous avons le noyau. Nous avons 2 petits neutrons, 2 protons, et nous avons des électrons qui gravitent, plutôt 2 électrons qui gravitent autour du noyau. Les neutrons sont neutres, les protons sont chargés positivement et les électrons chargés négativement. Maintenant, on vous demande de considérer que l'atome, plutôt que le noyau, est ponctuel et de calculer l'effet d'un des protons sur un des électrons. Donc ça sera une force électrostatique. Sans souci d'échelle, nous allons maintenant la représenter, cette force, et la calculer. Donc nous allons considérer le noyau comme ponctuel. Nous avons un proton, nous allons parler que du proton et de l'électron en jeu. Donc là, l'électron est chargé négativement, le proton positivement. Donc ils vont s'attirer mutuellement, mais on nous demande juste la force qu'exerce le proton sur l'électron. Donc là, vous devez représenter le petit segment en petit pointillé qui relie, pour avoir la direction qui relie le proton ainsi que l'électron. La force est attractive, le proton attire l'électron. Donc, hop, force électrostatique, sans souci d'échelle, ici dans un premier temps, et nous allons la calculer. Donc, par définition, une force électrique égale à K, la constante, fois Q1, Q2, sur D carré, la distance qui relie les deux charges électriques. Considéré comme ponctuel, nous n'allons pas prendre en compte le rayon de chaque charge, mais si jamais elles ne sont pas considérées comme ponctuelles, en plus de cette distance qui les sépare, donc réellement, si vous ne prenez pas, si vous considérez que les charges ne sont pas ponctuelles, donc regardez la distance qui les sépare, on aura les 2 petits rayons qui vont s'ajouter à cette distance-là. Si jamais on vous donne cette distance. Donc soyez vigilants par rapport à l'énoncé. Donc ici, la force électrique, ça sera le K, la constante. Charge du proton, donc j'ai E. Charge de l'électron, j'ai aussi E, sur D carré, la distance qui les relie. Donc là, nous ne mettons pas le moins, car c'est une valeur absolue. On parle d'intensité, non pas de vecteur. Si on parlait de vecteur, vous rajoutez un moins plus un vecteur unitaire. Donc ici, comme intensité FE, il me semble que, oui, tout est donné dans l'énoncé. J'ai la charge E, donc K fois E carré sur D carré. Si je remplace,
Donc le cas ici, c'est 8,99 fois 10 à la puissance. Alors, il faut que je retrouve, oui, à la puissance 9, fois 10 à la puissance 9, sur, plutôt je vais mettre ça, je vais séparer, fois e carré, donc j'ai 1, fois 10 à la puissance moins 19, le tout au carré, sur, donc faites attention ici. Donc le 31 ici, c'est picomètre que vous devez absolument convertir en mètres. Il faut tout convertir. Les kilogrammes, si on vous donne des grammes, c'est en kilogrammes et tout est en mètres, kilogrammes et secondes. Hein. Donc là, j'aurai 31 fois 10 à la puissance moins 12 au carré. On sépare les puissances. Donc j'ai des chiffres là. 1,602 le tout au carré sur 31 au carré. Donc faites attention, ne mettez pas tout. Vous séparez les puissances. Vous les calculerez à part. Moins 19 le tout au carré sur 10 à la puissance moins 12 le tout au carré. Application numérique. Donc je vais vous remettre... donc application numérique. Donc j'obtiens la force électrostatique entre les deux, plutôt qu'exerce le proton sur l'électron, est égale à 2,4 fois 10 à la puissance moins 7 newton. Maintenant, on vous demande de calculer l'intensité de la force gravitationnelle de ce proton sur cet électron. Donc la force de gravitation de l'électron sur le proton, de même. Là, par contre, elle est attractive aussi. Donc, c'est G, la masse de l'électron fois la masse du proton sur la distance qui le relie. Donc là, hop, le G. Donc, le G, c'est 6, plutôt G, c'est 9, alors, le G, je pense que je l'ai ici, 6,67, ok. Donc 6,67 fois 10 à la puissance moins 11. La masse de l'électron, elle vous est donnée aussi. Donc hop. Masse du proton plutôt, hop. La masse 9, 11 fois 10 à la puissance moins 31 sur la distance toujours en mètres. Et là, j'obtiens la force gravitationnelle qui est égale à 1,12 fois 10 à la puissance moins 46 newtons. Je vérifie juste mes calculs. Il me semble que oui. Oui, c'est ça. Donc, et la comparaison, pour comparer maintenant, calculer l'intensité, calculer le rapport de ces deux intensités et commenter. Donc, on vous demande de calculer le rapport entre les deux. Et le but de ce rapport, c'est de comparer les deux forces. Donc, je vais mettre la plus grande sur la plus petite. Hein. Généralement, quand on compare. Donc là, j'avais la force électrique, elle était de 2,4 fois 10 à la puissance moins 7. Et 1,12 fois 10 à la puissance moins 46. Et le rapport, donc une petite calculatrice. C'est un petit calcul. Donc les puissances, alors j'ai trouvé, elle est de 10 à la puissance 18 fois 10 à la puissance 39. Donc, on en conclut que la force électrique est égale à la force gravitationnelle fois un ordre, on va mettre un ordre de 10 à la puissance 39. Donc, 18. Je vais mettre à peu près 2.
Donc on en conclut que l'interaction électrostatique entre le proton de l'atome d'hélium est 2 fois à la 10 à la puissance 39 supérieure à leur interaction gravitationnelle. C'est pour cela que dans certains exercices, on néglige souvent la force gravitationnelle par rapport à la force électrique. Mais il faut tout le temps faire ce calcul pour pouvoir le négliger. Voilà, je vous remets les exercices du livre scolaire. Donc, super bel exercice. Donc, vous pouvez les résoudre et pour vous préparer à un DS ou une interro.